Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. J'espère que vous allez bien. Donc c'est assez chahutant en ce moment, ce qu'on vit. J'imagine que de manière individuelle, vous devez sentir beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Et donc du coup, voilà, je voulais vous passer un petit message parce que j'ai reçu une belle inspiration là hier. Alors j'en reçois très souvent, mais la plupart du temps c'est le soir. Et j'ai toujours beaucoup de mal à vouloir retranscrire ensuite avec mon mental ce que je reçois. Et là, du coup, c'était assez fluide vis-à-vis de certaines choses là que j'ai entendues. Parce que du coup, comment dire, il me remet en tête, m'a été remis en tête une des vidéos que j'ai postées sur la chaîne il y a 2 ans. Le titre c'est sur les différentes parties de notre être, nos différentes personnalités. Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une des toutes premières qui a été postée, je crois, et c'était vraiment sur nos différents aspects et les différentes facettes de personnalité qu'on avait par la force des choses avec le temps et depuis l'enfance, construit dans notre psyché, dans notre fonctionnement, sans qu'on s'en rende vraiment compte, et qui allait nous aider à dérouler le fil de nos existences au travers de ces différents personnages qui viennent incarner des rôles en fait. Voilà. Et je trouvais ça très beau. C'est vrai que ça doit faire 2-3 mois que cette vidéo revient dans mon esprit. Et donc du coup hier j'ai vraiment eu cette inspiration qui en fait il faut arriver à se servir de l'énergie de ces différentes personnalités finalement. Que au lieu de vouloir les unifier et les faire taire, parce que c'est vraiment ce dont je parlais dans cette vidéo que j'ai postée il y a 2 ans, j'ai dit que c'était bien de tous les reconnaître pour pouvoir les faire entre guillemets refusionner, mais qu'il y ait une sorte d'entente cordiale entre eux, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus frustré que les autres de prendre plus ou moins de place dans nos vies. Parce qu'en effet, il y a des tranches d'âge durant lesquelles on a laissé plus ou moins telle ou telle facette de notre personnalité régir un petit peu notre vie et la prendre en charge. Et du coup, d'autres moments de notre vie où en effet, on va être complètement investi d'énergie différentes selon la personnalité qu'on emploie. Et donc voilà, c'est tout l'enjeu en fait de cette vidéo, c'est d'arriver à cerner que finalement ça peut être très 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 utile et très bénéfique et évolutif d'arriver à se servir de ces différentes énergies, de ces différentes personnalités. Alors, pour ceux qui ont fait du théâtre ou qui font du théâtre, ça peut vous paraître entre guillemets banal du coup, et peut-être que vous le faites dans votre vie quotidienne et que vous vous amusez à vivre comme ça. Alors moi je le fais mais pas en conscience. Et parce que je suis consciente qu'il y a au moins 3 ou 4 qui prennent le relais très très souvent. Voilà. J'ai envie de dire forcément. En plus, je vais vraiment m'appuyer sur les planètes là pour vous proposer ce que je vais vous proposer. C'est vrai que de manière individuelle et personnelle, depuis 1 an, je me suis organisée en fait un mode de fonctionnement et un planning. Donc là, ça intéressera toutes les personnes comme moi qui depuis environ 15 ans se sont vues ont vu leur vie passer sous une forme de rouleau compresseur, autant énergétique que physique. Donc pour les personnes comme moi qui ont vu leurs différentes sphères de vie, leur rythme de vie complètement anéanti par Pluton, eh bien écoutez, si ça vous intéresse cette manière de reconstruire un petit peu votre rythme, je vous en prie, inspirez-vous de tout ça. Moi j'avais été inspirée du coup de fonctionner vraiment à la semaine avec les énergies justement des planètes. Le lundi la Lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et dimanche le Soleil. Et donc je m'étais laissée inspirer en fait par une organisation et je trouve que c'est vraiment génial d'arriver à fonctionner comme ça parce que
Ça rejoint un petit peu, là j'entends calendrier Maya, et en fait ça rejoint l'idée qu'en effet à l'époque le calendrier Maya, en tout cas celui des 3 qu'ils utilisaient pour régir un petit peu, enfin voilà, pour expliquer un petit peu l'approche voilà, terrestre de la vie et du développement de la vie sur Terre. Ils utilisaient un fameux des 3 calendriers qui prévoyait en effet une partie où justement eh bien, chaque jour était, les énergies de chaque journée étaient de toute façon profondément uniques et, et essentielles quelque part. Il était essentiel de savoir de quelle nature elles étaient et comment on pouvait travailler avec. Voilà. Le but c'est vraiment d'arriver à comprendre et à reconnaître comment on peut arriver à travailler avec les énergies qui sont là. Et c'est pour ça que moi j'aime bien ramener tout dans le moment présent, mais du coup il y a vraiment cette dimension de fractal, parce qu'en fait c'est vrai que enfin, comment dire, on a les réponses qui sont plus ou moins évidentes en effet, si on se réfère à cette idée de fractal, tout ce qui est en haut est en bas, c'est-à-dire que si un lundi ça reste une journée qui est profondément reliée à tout ce qui est notre monde émotionnel et notre sphère émotionnelle, du coup c'est quand même sympa d'y prêter attention, d'y porter attention, et peut-être d'essayer de voir si en organisant excusez-moi, en organisant sa vie autour de ces énergies-là, de cette pensée-là, est-ce que ça se passe bien? Du coup oui, moi ça se passe bien. Je trouve que ça donne du sens, et du coup s'il y a un rythme, c'est-à-dire que c'est toutes les semaines qu'on va devoir penser à ces émotions, c'est tous les lundis, c'est toutes les semaines qu'on va devoir se mettre en action et faire des choses et se mettre en action dans la matière, toutes les semaines, c'est tous les mardis, c'est tous les mercredis qu'on va être relié à la planète Mercure et à notre mental, notre communication, la manière dont on se déplace aussi, les petits déplacements peut-être, la manière dont on va communiquer, tous les coups de fil qu'on va passer, peut-être que ce soit avec notre famille ou les choses qu'on pourra avoir à dire, à mettre en place, mais qui nécessitent une prise de contact verbal et une activité de sa sphère mentale, seront à favoriser les mercredis pour que ça puisse être pertinent. Les jeudis, du coup, on aura cette énergie jupitérienne, et donc du coup, on sera assez volontaire, assez expansif, expressif. On aura cette idée de ok, on a envie de faire des choses avec avec les gens autour de nous parce qu'on sent qu'on va plus loin. Donc ça sera propice à créer des moments à plusieurs peut-être, ou alors à s'expanser soi-même dans une activité, ou dans développer une branche de son projet, ou voilà, il y a une dimension d'évolution, de chance et d'expansion. Donc voilà, une fois par semaine, on sera plongé là-dedans aussi. Les vendredis, ce sont des jours où on va relationner entre guillemets, parce que donc Vénus, la planète du relationnel, mais aussi la planète où on s'occupe de soi, de son corps, de son âme et de son esprit. Donc on a vraiment en fin de semaine cette énergie où on relie les 3 aspects, la trinité de nos vies. On relie ces 3 aspects-là dans la matière, pour que le vendredi, en effet, soit une journée où c'est la journée de la beauté, c'est la journée où on prend soin de nous, autant de notre corps physique que de notre âme. On a bien conscience, de toute façon, depuis quelques années, on a bien compris, même si à la base on n'a pas été éduqué avec des facteurs religieux, que notre corps, c'est le Graal, c'est le temple, c'est le véritable endroit où tout se passe. Et voilà, il faut que cet endroit il soit en équilibre et qu'il reçoive voilà, dans toutes ses dimensions et dans toute sa trinité, en effet, des parts voilà, comment dire, qu'on aille poser un regard sur ces différentes sphères. Et donc, du coup, de prendre soin de soi, d'être en amour, de soi, des autres, de trouver avec facilité des moments, voilà, comme un peu, ça rejoint un petit peu Jupiter, dans le sens où c'est les deux planètes qui portent un petit peu l'idée de la chance. De la chance et de la beauté et de la jovialité, donc c'est que ces 2 jours-là se suivent en plus, donc ça, il est important de ce passage-là dans la semaine, jeudi, vendredi, donc d'accueillir tout ce qui est beau, léger, et c'est pas pour rien que derrière on a samedi, donc le jour de Saturne, qui lui parle plutôt d'ascétisme, d'une rigueur, d'une pratique, qui peut être voilà, celle de voilà, par exemple c'est le Qigong, c'est il peut y avoir plein de pratiques, ne serait-ce que voilà, des exercices de respiration et d'étirement, d'aller faire un footing, d'aller prendre son vélo avec son chien et d'aller faire un tour de vélo, d'aller nager, d'aller que sais-je, mais il y a vraiment une dimension, encore une fois,
on est dans une pratique, on est dans une dimension du corps quand même, parce que c'est Saturne, ça reste la planète qui régit un signe de terre, le Capricorne, je suis bien placée pour le savoir, mais qui demande du coup d'avoir une rigueur et d'intégrer des pratiques dans le sens où c'est le corps qui doit être mis en action. C'est pas comme le jour de Mars où oui, le corps est mis en action et du coup on va construire dans la matière des choses, mais extérieur à nous on va construire, alors que Saturne du coup s'emploie à travailler son corps justement, à travailler sur son temple. Ouais, c'est vraiment cette planète là et ce jour là qui représente le mieux finalement ce qui est demandé pour le jour de Saturne. Donc c'est forcément un jour où on parle aussi de tout ce qui est entre guillemets de restriction et de limitation, puisque quand on parle d'avoir une pratique et une régularité, forcément on a une forme un petit peu de... Il y a le côté ascétisme en fait qui ressort avec Saturne, mais qui peut être très très bien vécu, puisque du coup on peut vraiment s'organiser une journée, voilà, une journée type avec au moins une matinée où il y a 1 heure ou 2 de pratique, et puis voilà, et d'arriver malgré tout à passer des moments où on va être plutôt introspectif et en solitude, en présence à soi, plutôt qu'au milieu de la foule ou de sa famille. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a un rythme de vie qui nous a un petit peu imposé, enfin, pourquoi je dis un petit peu, qui nous est totalement imposé par la manière dont on vit et comment on régit notre vie. Et en fait, c'est vrai que le samedi et le dimanche sont les jours attribués au week-end, donc au repos. Donc d'un côté c'est très bien, mais c'est vrai que c'est le moment où on se rejoint en famille. Où sont ces temps privilégiés de retour à soi? Où sont-ils? Ah non, dans le monde de la fin des temps, c'est pas prévu sur leur papier de capitaliste qu'on ait des temps pour nous. Maintenant il faut se les octroyer. A priori c'est que le samedi c'est plutôt une journée d'introspection et de solitude, et alors pas d'isolement du tout justement. Ce seraient les mauvais aspects de cette solitude mal vécue. Mais on va pouvoir se rattraper le dimanche, parce que le dimanche c'est le Sunday, c'est le jour du soleil. Donc du coup là en effet c'est vraiment des moments privilégiés en famille, et c'est là qu'il ne faut pas rester seul. C'est là que normalement on a reçu la lumière par l'introspection, j'allais dire en Capricorne, mais avec Saturne le samedi, et quelque part on peut, comme l'ermite il ressort de sa grotte pour aller distiller sa lumière dans les extérieurs et auprès de ses proches, et donc du coup ouais j'étais super inspirée parce que je me disais ah ouais mais j'ai des super idées et tout. Voilà, j'avais cette idée de dire que je vais vraiment essayer, mais du coup voilà, bon, si j'y arrive pas, t'as pas à m'en vouloir. Mais j'ai vraiment envie d'essayer en effet de faire des vidéos plus souvent, et de me laisser en fait, de laisser mon mental un petit peu de côté qui va essayer de tout cadrer, et d'être un peu plus spontané et intuitif, parce que quand je le fais avec mes amis ou ma famille autour de moi, c'est assez intéressant. Du coup j'aimerais bien me libérer suffisamment en effet l'esprit et sortir de certains carcans pour pouvoir être beaucoup plus spontané et vous proposer des petits formats de vidéos un petit peu plus souvent. J'aimerais bien chaque jour, parce que du coup ça rentrerait aussi dans une forme de travail pour moi, dans le sens de travail que j'accomplis avec plaisir, mais donc voilà, je suis Capricorne et j'essaye d'intégrer les leçons de ce grand maître Saturne, qui impose beaucoup de rigueur justement, et beaucoup de patience et de régularité, demande beaucoup de régularité. Et je crois que c'est des choses qui sont pas encore assez voilà, que j'arrive pas encore à intégrer dans ma manière de vivre. Donc j'ai entendu qu'il y avait vraiment cette dimension qu'il fallait que je déploie dans l'aspect d'être régulier, et voilà, et de pas se fier tout le temps autant à son mental, et d'être beaucoup plus spontané, parce que voilà, parce qu'on a trop de freins mentaux, et je pense que voilà, Capricorne est par excellence un des signes qui a énormément de freins avec son mental et avec son corps. Donc c'est pour ça qu'en effet il m'a amené cette réflexion qui m'a amené, j'en suis à combien de temps? Attendez, parce que je regarde, j'ai pas envie de faire trop long, mais j'arrive pas à voir que